Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce dimanche continue la description d'une journée de Jésus à Capharnaüm. Un samedi, fête hebdomadaire pour les Juifs, cette fois-ci l'évangéliste Saint Marc met en évidence le rapport entre l'activité thaumaturgique de Jésus et le réveil de la foi chez les personnes qu'il rencontre. En effet, avec les signes de guérison qu'il réalise pour les malades de toutes sortes, le Seigneur veut susciter comme réponse la foi. La Jésus de Jésus à Capharnaüm commence avec la guérison de la belle-mère de Pierre et s'achève avec la scène des gens de toute la petite ville qui se pressent devant la maison où il lui logeait pour lui apporter tous les malades. La foule, marquée par des souffrances physiques, par des misères spirituelles, constitue, pour ainsi dire, l'environnement vital où se réalise la mission de Jésus, qui est faite de paroles et de gestes qui guérissent et qui consolent. Jésus n'est pas venu pour porter le salut dans un laboratoire. Il ne prêche pas dans un laboratoire, mais parmi la foule, parmi le peuple. Pensez que la plus grande partie de la vie publique de Jésus, il l'a passée sur la route, dans les rues, parmi les gens, pour prêcher l'Évangile, pour guérir les blessures physiques et spirituelles. C'est une humanité marquée par des souffrances, cette foule que l'Évangile répète. C'est une humanité marquée par des souffrances, des fatigues, problèmes. Et c'est à cette pauvre humanité qui s'adresse l'action puissante, libératrice et novatrice de Jésus. C'est comme ça qu'au milieu de la foule, jusqu'à tard le soir, donc s'achève ce samedi. Et il a fait quoi Jésus après ? Avant l'aube du jour suivant, il sort en cachette, pas vu dans la porte donc de la ville, et il se met à prier dans un lieu caché. Donc Jésus prie. De cette façon, il élimine aussi sa personne et sa mission à une vision triomphale qui pourrait mésentendre le sens des miracles et de son pouvoir charismatique. Les miracles, en effet, sont les signes
qui invite à une réponse de la foi, signes qui sont toujours accompagnés par des paroles qui illuminent et en même temps, signes et paroles provoquent la foi et la conversion pour la force divine de la grâce de Jésus. La conclusion du texte d'aujourd'hui indique que l'annonce du règne de Dieu de la part de Jésus retrouve donc son lieu le plus approprié dans la rue. Aux disciples qui le cherchent pour le ramener dans la ville, les disciples sont allés le voir là où il priait et ils voulaient donc le reconduire dans la ville et Jésus a répondu: allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Voilà le chemin du Fils de Dieu. Et ce sera aussi le chemin de ses disciples. Et devrait être le chemin de tous les chrétiens, le chemin comme lieu de la bonne nouvelle de l'Évangile. Place la mission de l'Église sous le signe du mouvement de l'aller. L'Église en marche sous le signe de mouvement et jamais de l'immobilisme. Que la Vierge Marie nous aide à être ouverts à la voix de l'Esprit Saint qui pousse l'Église à placer toujours davantage sa propre tente au milieu des gens pour apporter à tous la parole qui guérit de Jésus. Jésus qui est médecin des âmes et des corps. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre de Dei, roga pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, hier, à Vigevano, au nord de l'Italie, a été proclamé bienheureux le jeune Teresio Olivelli, tué à cause de sa foi chrétienne en 1945 dans le camp de Hersbruck. Il a donné témoignage au Christ dans l'amour envers les plus faibles et s'unit à la multitude des martyrs du siècle dernier. Que son sacrifice héroïque soit sémence d'espérance et de fraternité, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui,
On célèbre en Italie la journée pour la vie, qui a pour thème l'évangile de la vie, joie pour le monde. Je m'associe au message des évêques et j'exprime toute mon appréciation et mes encouragements aux différentes réalités ecclésiales que de plusieurs façons promeuvent et soutiennent la vie, et particulièrement le mouvement Per la vie, dont je salue les nombreux membres ici présents. Ils ne sont pas très nombreux, à vrai dire. Et cela, ça m'inquiète un petit peu. Et il n'y en a pas beaucoup, ceux qui luttent pour la vie, dans un monde où chaque jour, il y a plus d'armes. Chaque jour, il y a plus de lois contre la vie. Chaque jour, avance cette culture du déchet, de éliminer ce qui ne sert pas, celui qui dérange. S'il vous plaît, prions afin que notre peuple soit conscient de la défense de la vie dans ce moment de destruction et de déchet de l'humanité. Je voudrais assurer ma proximité aux populations de Madagascar, récemment frappées par un cyclone qui a causé des victimes, des sans-abri et des dégâts importants. Que le Seigneur les réconforte et les soutienne. Et maintenant, une annonce. Face aux nombreux conflits qui continuent en différentes parties du monde, j'invite tous les fidèles à une journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, 23 février prochain, vendredi de la première semaine de Carême. Là, nous offrirons particulièrement pour la population de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Comme à d'autres occasions semblables, j'invite aussi les frères et les sœurs non catholiques ou non chrétiens à s'associer à cette initiative dans les modalités qu'ils estimeront les plus appropriées, mais tous ensemble. Notre Père céleste écoute toujours ses enfants qui crient vers lui dans la douleur et dans l'angoisse. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. J'adresse un appel afin que nous aussi nous écoutions ce cri et chacun dans sa propre conscience devant Dieu, nous posons la question, que puis-je faire moi pour la paix? Sûrement, nous pouvons prier, mais pas seulement. Chacun peut dire concrètement non à la violence pour ce qui dépend de lui ou de elle, puisque les victoires obtenues par la violence sont des fausses victoires, alors que travailler pour la paix fera du bien à tous. Je vous salue vous tous, fidèles de Rome et pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue le groupe du diocèse de Cadiz et Ceuta en Espagne. Les élèves du collège Charpegui de Paris, les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, je salue aussi la ville de Agrigento, à qui j'exprime toute mon appréciation pour l'engagement d'accueil et d'intégration des migrants. Merci, merci pour tout ce que vous faites. J'adresse mes salutations aussi. J'adresse aux volontaires et aux collaborateurs de l'association Fraternadomus, qui opère depuis 50 ans à Rome pour l'accueil et la solidarité. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.